Bonjour, bonsoir. T'as 5 minutes? Aujourd'hui, je te parle que le progressisme et le totalitarisme sont des jumeaux dégénérés. C'est-à-dire que je ne dis pas que le progressisme et le totalitarisme sont les mêmes choses, mais je dis qu'ils ont un calvaire commun et qu'ils ont chacun suivi leur route, devenant étrangers l'un pour l'autre, mais qui a un calvaire commun. Je préfère prévenir avant de me faire sauter ma chaîne qu'on va dire ah, et après on paraît les progressistes à des totalitaires. De toute façon, quand vous aurez élu et compris Hannah Arendt, vous verrez peut-être autrement ces questions-là. Déjà, dans les deux cas, il y a un côté total. Dans le totalitarisme, c'est le côté politique. On veut contrôler tout le politique et même dévier sur la société. C'est-à-dire on devient une société, une politique totale, où le parti-État va tout gérer. Dans l'autre côté, le progressisme, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire veut être total, il veut être inclusif, il veut abattre le pluriel, le singulier, le genre. Donc dans tous les cas, il y a une volonté d'être total. Dans les deux cas. Point numéro 2, le contrôle social. Et c'est là que le progressisme et le totalitarisme se rapprochent le plus. Il y a le contrôle social. Dans le totalitarisme, le but, c'est de contrôler la société pour éviter qu'il y ait un souci. Dans le progressisme, le contrôle de la société, c'est pour éviter les dérapages, pour avoir une société woke, tolérante, ouverte, compréhensive. Mais dans tous les cas, l'idéologie est centrale et le contrôle de la société pour éviter un dérapage et que cette idéologie ne déraille pas. Chez Hitler, c'est pour éviter que le nazisme déraille. Chez les progressistes, c'est pour éviter les dérapages non voulus au niveau de l'idéologie, parce que dans les deux cas, l'idéologie est énorme. Même si dans le progressisme, il n'y a pas de doctrine. Il y a plusieurs doctrines. Le livre de Simone de Beauvoir peut être considéré comme une doctrine féministe, mais voilà, il n'y a pas le progressisme, une sorte de livre rouge du progressisme, qui pourrait être intéressant, parce que moi je le lirais et j'aimerais bien en faire une analyse. La délation, dans les deux cas, que ce soit dans le progressisme ou le totalitarisme, il y a de la délation. Pourquoi? Pour éviter que l'idéologie déraille. On va balancer les ennemis d'Hitler pour qu'ils aillent faire un petit tour en camp, pour éviter qu'ils nous fassent chier. Dans le progressisme, il y a la délation. Le signalement, ce qui va peut-être arriver avec cette vidéo, pour permettre la censure et donc fermer sa gueule à toutes les idéologies qui vont contre l'idéologie progressiste et tolérante. Donc oui, il y a la délation dans les deux cas. Il y a aussi la question de la terreur. En effet, que ce soit le progressisme ou le totalitarisme, nous font vivre dans une terreur. Je vous le dis tel quel, le progressisme me fait peur pour ma chaîne. Moi, je suis un intellectuel qui apporte une réflexion. Je ne dis pas que tout ce que je dis là actuellement, je le pense en tant qu'homme. Là, c'est Science H qui vous parle, l'intellectuel qui produit de la réflexion, du concept. C'est pour ça que je fais ces vidéos de 5 minutes. C'est je produis de la réflexion et du concept. Après, il y a l'espace commentaire, on discute, on échange et on voit ce qu'on peut se dire. Peut-être que ma réflexion va évoluer par rapport à vos arguments, peut-être qu'elle ne va pas évoluer. Mais j'ai peur des progressistes. J'ai peur de me faire sauter ma chaîne parce que c'est mon moyen de création, parce que c'est ma cour de récréation où intellectuellement je produis, où je fais de la réflexion. Et ça, moi, ça m'inquiète de me faire sauter ma chaîne. Eh ben, j'ai peut-être pas la même peur que des personnes qui étaient opposées à Hitler en 1937, mais j'ai peur. Et dans tous les cas, il y a une violence. L'une est une violence physique, dans les régimes totalitaires, et l'autre est une violence morale, où tu as peur. T'as peur de te faire sauter ta chaîne, t'as peur de tomber dans un shitstorm, de tomber dans la polémique et de te faire littéralement éclater le cul par une horde de progressistes pas si tolérants qu'ils le voudraient le croire. Et dans les deux cas, il y a la censure. Dans tous les cas, il y a la censure. Pourquoi? Parce que la censure est là pour protéger l'idéologie. L'idéologie étant centrale, devant être défendue, elle doit être défendue. Et la censure est le meilleur moyen de défendre l'idéologie parce qu'elle permet de faire taire les voix dissonantes, les voix un peu opposées à cette idéologie. Je ne dis pas que le progressisme et le totalitarisme sont les mêmes choses, mais ils ont des points communs qui doivent être étudiés. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Il y a l'espace commentaire qui est là.
Il y a les financements participatifs si tu veux m'aider à vivre. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!